Bonjour à tous, nouvelle édition du 7-8 dossier. Ce mois-ci, je vous propose de vous envoler direction Le Bourget pour le Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Un rendez-vous incontournable pour Saint-Quentin en Yvelines, Airbus, Thales, Safran ou encore Zodiac Aerospace, plusieurs poids lourds de l'aéronautique installés sur l'agglomération, un secteur qui emploie 13 000 personnes. Et pour commencer, je vous propose de découvrir les conditions du rapprochement entre deux entreprises de l'aéronautique, le groupe Safran et l'équipementier yvelinois Zodiac Aerospace. Les images sont signées Stéphane Servant. Ce n'est plus qu'une question de mois, un géant français de l'aéronautique devrait naître d'ici la fin de l'année. Un projet solidement implanté dans les Yvelines, Safran a décidé de racheter l'Yvelinois Zodiac Aerospace, une opération financière chiffrée à 8,7 milliards d'euros. Spécialisé dans la fabrication des moteurs, le groupe Safran avait déjà fait une OPA adossée à une fusion en janvier dernier, une offre rejetée à l'époque avant qu'une nouvelle proposition soit faite au mois de mai. Un nouveau format de rapprochement entre Safran et Zodiac Aerospace qui doit encore recevoir les autorisations des autorités de la concurrence, qui doit aussi recevoir l'accord des instances représentatives du personnel. Et si tout se passe bien, l'offre de Safran sera lancée en fin d'année et aboutira concrètement au début de l'année 2018. Mais il est vrai que Safran et Zodiac sont tous deux implantés dans les Yvelines et il est très probable que l'implantation dans les Yvelines continuera à se développer pour soutenir le développement de l'industrie aéronautique. Zodiac Aerospace, 120 ans d'histoire. Depuis 2007, le groupe focalise son activité uniquement dans l'aéronautique. Installé à Plaisir, c'est un poids lourd du secteur dans les Yvelines. En 2016, il réalise un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros. Un résultat adossé à la production d'équipements en cabine, sièges, masques à oxygène ou encore systèmes numériques. Plusieurs outils fabriqués notamment à Plaisir, un site employant 1300 personnes. On montre aujourd'hui sur ce salon du Bourget une sonde de jaugeage de carburant qui utilise la fibre optique et qui rend les avions qui utilisent de plus en plus de composites plus sûrs. Et cette sonde a été développée à Plaisir par nos ingénieurs en coopération avec notre autre site de Roche-la-Molière. Mais on est extrêmement fiers de présenter cette innovation qui a été retenue par Boeing pour son Boeing 777X qui arrivera d'ici 2019-2020. Dans les investissements du futur, nous investissons sur l'avion de demain, un avion plus sûr, plus économe en carburant, grâce aux nouvelles technologies. Une utilisation des innovations technologiques préconisée par le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du numérique. C'est impressionnant de voir le rôle du numérique dans toutes les entreprises qu'on a vues cet après-midi, que ce soit dans les startups ou dans les grands groupes. On voit qu'aujourd'hui, toutes les technologies, elles passent par la mise en œuvre de technologies numériques qui vont réinventer à la fois le métier, réinventer l'utilité et réinventer la façon de fabriquer, la façon de faire. Et donc c'est une réinvention de l'industrie, c'est une réinvention de ses usages. Un développement qui pourrait s'accentuer avec le rapprochement entre Zodiac Aerospace et Safran. De nouvelles innovations pourraient naître dans les Yvelines. Moment très attendu de ce salon du Bourget, les démonstrations en vol et particulièrement la voltige aérienne. Le public nombreux a pu admirer la patrouille de France, mais également ces petits avions des Cap 10 basés à Saint-Cyr-l'École sur le terrain de l'Aéroclub. Ils appartiennent à l'AVA, l'amicale de voltige aérienne qui a formé de nombreux pilotes. Le club possède plusieurs modèles monoplace ou biplace et comprend une centaine de membres. À sa tête, Régis Alajoignine, qui a créé le club il y a 37 ans. C'est une légende de l'aviation qui fabrique tous ces avions. L'amicale de voltige aérienne, je l'ai créée en 1980, ça fait déjà 37 ans, autour d'un Cap 10 qu'on a toujours avec notre avion fétiche. Et depuis, avec toute l'équipe de bénévoles que j'ai, on a fait tout plein de choses. On a permis au Cap de revoler après un accident, on a fait des modifications, on a fait évoluer les caps et on a des avions qui sont champions du monde avec des champions et des championnes comme Aude Le Mordant qui est encore championne du monde, qui a été championne du monde au Texas avec notre Cap 332.
Démonstration avec ce Cap 432, véritable Formule 1 des airs qui participe au championnat du monde de voltige aérienne. Le pilote atteint la vitesse de 405 km/h avec des accélérations de plus ou moins 9 G, soit 9 fois le poids de son corps. À son bord, Benoît Mériot, un pilote d'exception, ingénieur chez Dassault Aviation. Il faut aimer se concentrer, il faut aimer des sensations assez fortes, un certain physique. Aujourd'hui, la particularité, c'était la très haute température, on va dire. Il faut aimer la rigueur et il faut aimer se remettre en question, ce qui est parfois très difficile pour l'ego. Le pilote, très concentré, se focalise sur les figures maintes fois répétées. Il enchaîne les tonneaux et les figures. C'était aussi la première démonstration en vol pour Dorine Bourneton. Régis Alajoanine a modifié un avion pour que cette jeune femme paraplégique à la suite d'un accident d'avion à l'âge de 16 ans puisse à nouveau évoluer seule dans les airs. J'ai commencé ma formation de voltige il y a 2 ans à peu près et aujourd'hui j'ai atteint un 2e cycle de voltige et à ce titre j'ai pu faire une démonstration de voltige ici au Bourget parce que je suis la première femme handicapée au monde pilote de voltige. Grâce à ces modifications techniques, des commandes manuelles à la main, elle peut piloter le premier avion équipé pour une personne handicapée. Je suis super fière parce qu'après avoir eu un accident d'avion à l'âge de 16 ans, c'est une belle revanche. Le secteur de la défense et de l'aérospatiale, civil ou militaire, est très fortement implanté dans les Yvelines, avec des grands groupes leaders européens, voire mondiaux, comme Thales, Safran ou Airbus Défense. Airbus Defence and Space, acteur majeur aux multiples activités civiles et militaires, est implanté depuis longtemps au Mureau avec sa filiale qui fabrique la fusée Ariane, mais aussi à Elancourt où sont employés près de 2000 personnes, principalement des ingénieurs dans des activités digitales chargées de la cybersécurité. Il développe également des outils de télécommunication terrestre, il fabrique des équipements spatiaux, mais aussi la conception et la fabrication de drones. Des drones aujourd'hui indispensables aux missions de nos armées. Vous avez derrière moi tous les produits drones qui sont conçus à Elancourt par nos équipes d'ingénieurs qui pilotent notre activité drone depuis Elancourt. Vous avez derrière moi le drone Arfan qui est celui qui équipe les armées françaises actuellement et les petits drones qui sont utilisés par l'armée de terre. Donc c'est une activité qui est tout à fait d'actualité et pour laquelle on essaie de développer un service civil pour faire voler les drones à des fins gouvernementales ou d'organismes comme l'ONF. Avions civils ou militaires, hélicoptères, lanceurs spatials, Airbus va bien et l'implantation dans les Yvelines est pérenne. La croissance de ce secteur profite à l'économie locale. La fabrication de tous ces avions, ces satellites, fait appel à une multitude de sous-traitants dans le département, des petites sociétés spécialisées indispensables. Actidine est l'une d'entre elles. Cette PME de 25 personnes est installée à Elancourt et fabrique des pièces pour les plus grands fournisseurs. Elle est présente au salon tant pour son image que pour maintenir des contacts avec ses partenaires industriels. Elle est installée au pavillon de la région Île-de-France qui compte près de 200 sociétés. À sa tête, un ancien de Dassault, l'entreprise fabrique des machines de précision qui vont servir à calibrer des pièces nécessaires pour guider des avions civils ou militaires comme le Rafale. Un Rafale ne pourrait pas assurer sa navigation sans notre société. Parce que bien entendu, nos clients, ce sont les grands de la navigation, ce sont des sociétés comme Sagem, comme Thales. Le fait d'être à Elancourt, dans les Yvelines, je dirais dans le Grand Paris en général, c'est que quand on regarde bien, toutes les grandes entreprises ont leur bureau d'études, finalement dans leur centre de décision localement. Et également, vous n'êtes pas loin des grands aéroports qui permettent de se déplacer. C'est donc tout un département avec de nombreuses entreprises, petites ou grandes, qui a été mis en valeur lors de ce 52e Salon international de l'aéronautique du Bourget. Le bilan de cette édition 2017 est très positif pour l'ensemble du secteur. Plus de 150 milliards de dollars de commandes ont été signés lors de ce salon. Le Salon du Bourget est l'occasion pour l'école de rencontrer ses partenaires industriels. De nombreux anciens élèves sont employés dans les diverses sociétés de l'aérospatiale, de l'armement et de l'aviation.
Lors des journées grand public, c'est aussi le lieu pour faire connaître l'école et susciter des vocations ou des inscriptions. Il y a le pavillon de l'ESA et le CNES par exemple qui font rêver. Oui, on a l'occasion de parler avec des industriels du secteur, avec des ingénieurs qui travaillent là-dedans tous les jours. Donc c'est une bonne façon de pouvoir voir ce qu'on pourrait devenir dans quelques années. Le diplôme d'ingénieur est assez polyvalent et permet de travailler dans les différents domaines du spatial ou de l'aviation. Une école à la pointe des technologies pour des métiers de plus en plus connectés, les méthodes de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de simulation permettent aujourd'hui de calculer ce qui auparavant ne pouvait se faire qu'en vraie grandeur. Quand un avion fait son premier vol, c'est pas pour voir s'il vole, c'est pour faire la preuve, et avec un taux de réussite de plus de 99%, que tout ce qui a été calculé, simulé auparavant, eh bien, c'était bien juste. En fait, on vient faire la preuve de tout ce qui a été fait par le calcul, la modélisation, la simulation. Dès la 4e et 5e année, les étudiants travaillent avec des industriels sur des projets comme l'Euroglider, une maquette 3D d'un planeur à propulsion électrique, fruit d'une collaboration des écoles et de Dassault Aviation et présentée au Bourget. L'implantation de l'école à Montigny-le-Bretonneux est tout sauf un hasard. Elle utilise le réseau de la communauté de communes et le conseil départemental. L'école est aussi partenaire de l'université Versailles-Saint-Quentin et située à proximité d'entreprises comme Safran avec son centre de recherche. Les 250 étudiants de chaque promotion ont peu d'inquiétude quant à leur avenir. On voit qu'un étudiant, une fois sorti de l'ESTACA, 80% des étudiants sont intégrés dans une entreprise avant même d'être diplômés. Et dans les 2 mois qui suivent l'obtention du diplôme, on atteint un score d'environ 90%. Donc voilà, et c'est des chiffres qui ne cessent de s'améliorer depuis les 3-4 dernières années. Enfin, intégrer les notions d'environnement, de réduction de la pollution dans l'exploitation et la conception des avions de demain seront les vrais défis de ces futurs ingénieurs et l'école les y prépare déjà. C'est la fin de ce numéro. Je vous remercie d'avoir suivi le 7-8 dossier tout au long de la saison. Vous pouvez retrouver toutes les émissions en replay sur le site internet ou sur l'application mobile. Je vous souhaite un très bon été à tous sur TV Fil 78.